Howdy les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est officiel hein, les gars. On annonce seulement le P-Movie de l'année, mais aussi le P-Movie Disney dans les récentes années. C'est de la folie, le film est terrible. Et vous savez de quoi je parle? C'est bien sûr Blanche-Neige. Wouhou! Man, ça c'est un flop monumental les gars. Un flop de malade. Disney, mais à quel point vous allez arrêter de nous pondre de la merde en fait? Ce film-là, on nous a tous dit qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas l'actrice principale. Elle avait déjà commencé, avant que le film sorte, elle avait déjà commencé à parler de partout, du genre à mélanger sa vie individuelle, sa vision politique, son sentiment anti-man, anti-homme. On a dit qu'on ne voulait pas regarder le film. Vous avez dit non. La go dit non, peu importe. Que les gars vont venir, vont faire le rang devant les movie theaters pour regarder son film. Il n'y a pas de drap. Le film est sorti. On a les nombres. D'abord, vous commencez même. Est-ce que vous savez que le film est pire que le Dragon Ball Evolution? Le Dragon Ball Evolution a une note d'environ 2 points quelque chose. 2.3, un truc comme ça. Le Blanche-Neige, là, il y a une semaine, il était à 1 point... Attends, je vais vous voir. À 1.8 sur 10. C'était la note du film. 1.8 sur 10. Maintenant, je pense qu'il est à 2.0 sur 10. Putain, mais c'est terrible. C'est terrible, les gars. Mais, comme on le dit, on est dans un monde capitaliste, en fait. Même en Chine, les gars disent non, on veut rien avoir avec ce film rempli de woke shit, en fait. On veut pas avoir ça, on veut rien voir. C'est comme ça, en fait, la vie. Le public décide. Quand on crée un film pour les gens, et puis les gens commencent à dire que bon, on veut pas ce film, non. On vous dit que la manière que le film est en train d'être fait va pas nous intéresser. Écoutez, Blanche-Neige, c'est un film, normalement, il n'y a aucun moyen ce film a devait flop, en fait. Donc, si la flop, c'est la faute à 100% de Disney. Parce que c'est Disney qui a choisi le cast. Et c'est Disney qui n'a pas su aussi changer ses principes depuis des années, en fait. Avec combien de films de Disney qui flop? Surtout les films de princesses, les récréations d'animation, là. C'est terrible, en fait. Ils doivent vraiment arrêter avec ce woke shit-là, en fait. Les gens veulent juste regarder un bon film. Les gens veulent regarder des films qui sont vraiment proches de l'œuvre principale. C'est tout ce qu'on demande. Quand vous employez des acteurs ou des actrices qui n'ont rien à voir avec l'œuvre principale, on ne veut pas regarder, ça nous touche. Même si je suis noir, je m'en fous. T'es blanc, je m'en fous. On veut que la personne qui soit dans l'œuvre principale, si la go était supposée être une rousse, elle est rousse dans le film. Si elle est supposée être blonde, elle est blonde dans le film. On ne veut pas de culture appropriation, on ne veut pas de blackification d'un acteur ou d'une œuvre. Enfin, on ne veut pas ça. Ça ne nous intéresse pas. On veut une œuvre très bien faite qui est vraiment proche de l'œuvre principale. C'est tout. On veut juste on veut juste des films très bien faits. C'est tout ce qu'on demande. Si on fait des films très bien faits, 2 ou 3 movies, on va commencer à retourner au cinéma. Le momentum qu'ils avaient au temps de Avengers Endgame et tous ces Avengers qui sont passés là, c'est dead, man. C'est dead. Marvel même, c'est dead aussi. On attend Marvel Doomsday, mais du genre, to be honest, tous les films Marvel qui sont sortis là, c'est mort, à part le Captain America, c'est celui sûrement qui a été bon en fait. Et puis c'est un OG, donc tout le monde allait regarder. Sinon, tous les derniers qui sont sortis, qui n'étaient pas les OG d'Avengers, c'est flop, man. Madame Web, tous ces ouais, c'est flop, man. Kraven the Hunter, flop. Tout ça. Bon, regardons les nombres. C'est ce qui nous intéresse. C'est une chaîne où on parle de chiffres et d'économie, right? So, c'est des films du genre qui ont beaucoup d'anticipation normalement. Donc Disney essaie de mettre le paquet avec le budget. Donc ils avaient un budget de 240 millions de dollars pour créer le film. C'est énorme en fait. 240 millions de dollars pour un seul film. C'est du genre... C'est un budget annuel d'un pays en fait. C'est vrai, actually. C'est souvent le budget annuel d'un pays, souvent. En fait. Énorme. Pour un seul film, parce qu'ils avaient tellement misé sur
C'est Blanche-Neige, c'est une œuvre, c'est une princesse Disney. Tout le monde aime les princesses Disney et les parents vont envoyer les filles, les pères, tout ça. Mais ils ont fait, c'est que l'actrice principale, elle a mélangé sa vision politique, son opinion politique avec la publicité du film, en fait. Donc, ça crée un rejet des hommes. Et vous oubliez que c'est les hommes qui envoient les enfants au cinéma. Souvent, si les hommes disent « Hey, mon enfant ne va pas regarder ce film au cinéma », ça n'arrivera pas, en fait. Ça n'arrivera pas. C'est les hommes aussi qui prennent les femmes en date aussi. Bon, allons regarder ce film-là. Donc, si le gars ne veut pas regarder, la femme aussi dit, bon comme mon mari ne va pas, il reste lui à la maison. Ou même comme mon gars ne va pas partir, on va rester, il y a quelque chose d'autre. Ou même par exemple, du genre, la maman dit, bon, comme papa ne veut pas que vous regardiez les enfants, donc on regarde un autre film, on reste là. Personne ne va aller regarder son film, la go là. D'abord, comment la reine, qui était la evil queen, comment elle est plus jolie que Blanche-Neige, au fait. Les gars, c'est quoi ça, en fait? Blanche-Neige est supposée être la plus jolie du royaume. Comment la queen, la evil queen, est plus belle que Blanche-Neige? Parce que c'est Gal Gadot, ils ont pris comme truc, en fait, comme la evil queen. Moi, elle est plus jolie que cette actrice principale, la go ressemble à une tomboy, man. Et puis en plus, parce qu'elle est toujours fâchée, son visage est bizarre, en fait. C'est pas normal, en fait. La evil queen est plus jolie que Blanche-Neige. Ça, c'est derrière elle, même, commencer. C'est derrière elle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, revenons à nos chiffres. C'était une petite parenthèse. Donc, après 240 millions de budget, qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant faire l'argent avec le film. Et la plupart du temps, si vous ne savez pas, c'est souvent la première semaine que majorité du budget, majorité de l'argent sur le film, les revenus sont... C'est souvent la première semaine où la majorité du revenu est fait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que c'est Avengers, Spider-Man qui est vraiment intemporel, en fait. Vous voyez? Mais aux États-Unis, ou bien dans le monde entier, quand un film sort comme ça, surtout les films de Marvel, de Disney qui viennent d'Hollywood, c'est souvent la première semaine qui est vraiment la semaine où du genre, les ventes sont fortes, quoi. Donc souvent, tu as des films qui font 50% de leur budget en une semaine, hein, pratiquement. Ou même souvent, il y a des films aussi qui font le double même du budget, si le budget n'était pas très élevé, en une semaine. Donc ils sont en même temps au vert juste en une semaine. Et puis encore 3-4 semaines d'engouement qui viennent après. Vous voyez? Mais pour ce film Blanche-Neige là, tellement il n'y avait pas d'engouement. Le jeudi, parce que les films sortent jeudi, vendredi, samedi, c'est ce qu'on regarde. On traque le box office le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, je pense. Mais dimanche, c'est pas trop ça en fait. Donc le jeudi, quand ça sort, on appelle ça, c'est l'avant-première souvent en fait. Le jeudi, ça fait 3 millions les gars. 3 millions de dollars sur 240 millions. Ça, c'est l'avant-première que ça fait. Disons, bon, c'est jeudi. Il n'y a plus trop d'engouement pour aller au cinéma. Donc, ça arrive. Prenons maintenant le week-end, les gars. Le week-end, le film, les ventes du film sont de 45 à 55 millions. Donc, ça veut dire que même si on est vraiment généreux, la première semaine, le film a fait 60 millions sur les 240 millions de budget qui ont été dépensés pour créer cette œuvre. Waouh! Les gars, est-ce que vous savez comment c'est terrible? Souvent, on peut dire, bon, le film est mauvais et tout. Les critiques peuvent donner une mauvaise note, comme les 1, les 2, les 3, il y a foy. Mais si même les gens ne vont pas regarder le film, c'est terrible en fait. Ça montre vraiment que les critiques et les fans sont en accord sur ce film, que c'est pas un bon film en fait. Et tu vas voir les 40 millions, hein, c'est vraiment les fanatiques, hein, ou c'est des personnes, c'est des compagnies qui ont des sponsors, donc qui ont donné des tickets, tout ça, qui ont payé des tickets pour les employés et tout. Hein. Sinon, moi je connais même pas une personne de mon alentour qui est allée regarder Blanche-Neige. Je ne sais pas, si vous connaissez quelqu'un, dites-moi dans les commentaires. Je suis vraiment intéressé de savoir comment le film était. Parce que moi, ça fait tellement longtemps que je suis allé au cinéma, donc ça m'intéressait même pas de partir. Et même le fait que Gal Gadot est la queen et cette girl était la Blanche-Neige, j'avais trouvé ça trop bizarre. Même. C'est tuba en fait. Blanche-Neige devait une bombshell, man. Elle a la plus belle du royaume, elle devait une bombshell en fait. Mais c'est cette girl là ils ont pris. Donc voilà, whatever. Donc ça veut dire qu'en fait,
le film a été un total flop, en fait. Un total flop. Si tu fais que 60 millions environ dans la première semaine, alors que tu as dépensé 40 millions pour créer le film, c'est terrible, en fait. Et même, ce qui est funny, c'est que le producteur, tellement la go parlait de politique dans les campagnes publicitaires pour le film, le producteur, le directeur, pardon, est parti, il a voyagé, il est allé la voir pour lui dire, hey, pour il la réprimander, en fait. Calme-toi, tu es en train de nous faire mal, en fait. Du genre, le film, le budget, il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur le film. Pourquoi tu fais ça, en fait? Tu es en train de foutre tout en l'air, en fait. Et il y a des gens qui sont fâchés. Pourquoi le producteur ou le directeur allait réprimander cette actrice-là, en fait? Parce que, quoi, genre... Donc son fils, le producteur, le producteur ou le directeur, son fils a répondu dans les commentaires. Il a dit, qu'est-ce que vous racontez, en fait? Et je suis au-dessus de son avis. Je vous paraphrase ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce film-là, en fait. Il y a des producteurs, il y a des réalisateurs, il y a des monteurs, il y a ceux qui ont balayé les salles, qui ont nettoyé les salles, tout ça. Eux tous ont travaillé, en fait. Donc, les salaires, les bonus dépendent de la performance du film. Donc, c'est normal que le directeur ou le gars en charge qui est derrière ce film avec un gros budget comme ça soit fâché de cette go-là, en fait. Cette actrice-là, qui ne fait que foutre tout en l'air, en fait. Donc, c'est normal que du genre on lui crie dessus ou qu'on la réprimande parce qu'elle pense que le monde tourne autour. Elle pense que le monde tourne autour d'elle, en fait. Combien de fois on lui a dit, ou même genre, combien de fois elle a eu beaucoup de critiques, lui dit que, hey, calme-toi. T'as ta vision politique, calme-toi, laisse le film va finir d'abord. Puis après, maintenant, tu peux faire tes trucs. La go comprend pas, en fait. Elle s'en foutait. Elle oubliait que tu peux être une actrice qui est très forte et puis personne ne va regarder ton film, en fait, à cause de tes opinions, en fait. Souvent, c'est important de ne pas mélanger politique et business. C'est pour ça, en fait. Donc, les gars, faites attention. Ça, c'est une leçon aussi à apprendre. Même si, vous, les entrepreneurs, vous avez un produit qui est gros, ou vous avez un gros budget derrière un produit, c'est possible que si vous mélangez votre vie personnelle ou vos opinions politiques avec ce projet que vous êtes en train de créer, le public peut vous laisser tomber, en fait. Et vous allez perdre énormément d'argent. Actuellement, c'est encore une autre grosse perte venant de Disney encore, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont forcément se concentrer sur Marvel maintenant. Parce que tout ce qu'ils ont fait sortir so far, c'est terrible, en fait. Comme film, les animations sont ok, mais les films en général, c'est terrible, man. Du casting au contenu du film, aux idées, aux idéologies qui sont dans le film. Je sais que vraiment, ils sont plus concentrés sur créer des films qui sont proches de l'œuvre principale. C'est juste un message derrière, une propagande qu'ils veulent créer, en fait. Ils sont en train de réveiller leur mode, les fesses, en fait. C'est une leçon pour nous tous. Donc les gars, c'était mon petit message pour vous. Et à bientôt.